Un homme fait le show sans le savoir. Truman Burbank, Jim Carrey, est le héros malgré lui de sa propre télé-réalité orchestrée par le réalisateur Christophe. Les caméras sont braquées sur lui 24 heures sur 24 heures pour ne rien rater de sa vie. Il vit dans un décor sans le savoir. Les gens autour de lui sont des acteurs. En 1998, apparaît ce film qui crée une tendance et ne laisse absolument personne indifférent. De nombreuses émissions s'en inspirent comme par exemple Terrace House ou encore Big Brother. Ce film créé par le réalisateur Peter Weir s'inspire et raconte la vie d'une personne qui est dans le collimateur du public. Mais c'est un film culte justement pour les gens qui sont planistes. Pourquoi donc? C'est évident. Tout ce qui tourne autour de Truman semble tourner autour d'un dôme et d'une terre plate. Mais qui est le fameux réalisateur qui a créé ce film culte? S'agit-il d'un réalisateur classique, d'un réalisateur traditionnel? La vérité c'est que Peter Weir a été décoré de l'Ordre d'Australie et que cet Ordre d'Australie ne peut être décerné que par la reine Élisabeth II d'Angleterre qui donne l'ordre à l'ensemble du Commonwealth. Il est donc clair qu'on n'a pas affaire à un réalisateur traditionnel, ni à une simple comédie telle que ce film semble être. Bienvenue à tous. Sans aucun doute, le film The Truman Show commence de façon pour le moins curieuse. On peut voir comment un chien se jette sur lui, et son nom est Pluto. Il semble que le réalisateur essaie de nous dire de prêter attention aux chiens. Cela nous rappelle le nom des deux chiens, Einstein et Copernic, dans le film Retour vers le futur de Steven Spielberg, réalisé des années auparavant, en 1985. Mais continuons. Cela ne serait pas si différent si ce n'était que la prochaine chose que le réalisateur nous montre, c'est qu'un projecteur tombe. Lorsque Truman s'approche du projecteur, on peut lire le mot Canis. L'avertissement du réalisateur est très clair. Vous en avez vu un, et vous allez en voir d'autres. Ensuite, Truman va acheter le journal, et dans le journal, il ne montre que le mot « Earth », « Terre ». Et c'est précisément ce à quoi le réalisateur veut que vous prêtiez attention, à la Terre maintenant. Lorsque Truman arrive au travail, on peut voir tout juste à l'arrière-plan la forme de la Terre. Incroyablement, juste en dessous, il y a une petite affiche avec un signe de danger. En plus du fait que sa conversation se déroule dans un chuchotement continu. Truman décide après de se rendre dans le port, mais, malheureusement, il finit par se souvenir d'un incident passé, lorsqu'il a perdu son père en mer. Mais ce qui est curieux dans cette scène, c'est qu'il paie curieusement le billet plié avec la pyramide de l'œil qui voit tout. À son retour, il se met à jardiner, et c'est l'un des passages les plus marquants de tout le film. Observez bien le globe et la statuette, car c'est très important. En le mémorisant maintenant, vous aurez la clé à la fin de tout le film. Curieusement, sa femme lui dit « Truman, c'est pas impeccable. » Dans la soirée, Truman décide de voir son ami, prend quelques bières avec lui et lui annonce qu'il part pour les îles Fidji. Ce qu'il trouve à la maison en arrivant, c'est sa femme qui lit un livre pour enfants, dans lequel on voit des petits ours qui volent dans un ballon, et le titre dit simplement ceci, « La machine à rêve ». Au début, on a vu que le réalisateur nous avait dit de faire plus attention aux chiens, et on en a vu un. Ici, dans le kiosque, on peut voir le deuxième. Ensuite, Truman rencontre son père supposé mort, comme un clochard qui s'est faufilé sur la scène. Le réalisateur décide alors qu'il le fasse rapidement disparaître, mais le plus drôle, c'est qu'à la fin, Truman se retrouve déconcerté sous un pont. Sur le pont, on peut lire en latin « Unus pro omnibus, omnes pro uno ». Un pour tous pour un. 3. Que se passe-t-il? Le troisième chien finit par apparaître. Que représentent les trois chiens dans la mythologie antique? Eh bien, rien d'autre que le Cerbère. Ça veut dire que Truman est en train de vivre l'enfer, et c'est le message subliminal que nous transmet le réalisateur. Dans le plan suivant, lorsqu'il arrive chez lui,
Il ne fait que corroborer ce que l'on a vu dans son travail. Il aime les cartes, et ça se voit bien lorsqu'il ouvre le coffre, à part le fait qu'on y voit une sphère et qu'on y voit une tortue. Est-ce qu'il doute? Bien que dans le film, il ne vit pas vraiment sur une tortue ni dans une sphère. Truman vit dans un dôme sur une terre plate. Curieusement, le réalisateur s'appelle Christophe, ce qui est très similaire au nom Christ. Mais revenons à la narration du film. Ce qui se passe ensuite, c'est que sa femme descend et se tient juste à côté d'un aigle et allume la lumière. L'aigle représente précisément les États-Unis. Il suffit de voir ce qu'ils ont dit lorsqu'ils ont soi-disant atterri sur la Lune. The eagle has landed. L'aigle a atterri. Roger 1202, we copy it. The eagle has landed. The eagle has landed. En plus, la femme représente le gouvernement américain et elle ne lui dit pas toute la vérité. Il suffit de voir que son amour est un mensonge. D'ailleurs, c'est pourquoi j'ai décidé de vous décrypter les messages occultes de ce film avant la prochaine vidéo sur le film To the Moon, dont la protagoniste est une femme. Truman plonge dans son imagination, ses souvenirs, et se souvient d'une époque où il a rencontré l'amour de sa vie. Curieusement, il se souvient d'une petite conversation qu'il a eue à la bibliothèque avant de sortir avec elle à la plage. Konnichiwa. Quoi? Enfin, je sais pas si t'as envie qu'on aille manger une pizza, je sais pas, disons vendredi, Je regrette. Samedi. dimanche, lundi. Tout de suite. Et elle lui laisse un mot avec NOW dessus. On peut l'interpréter comme maintenant, mais on peut aussi l'interpréter comme New World Order, Nouvel Ordre Mondial. Évidemment, Truman décide de l'accompagner. Il se cache derrière les murs et laisse la caméra suspendue. Et où laisse-t-il la caméra suspendue? Eh bien, sur le mur de l'étagère où apparaissent les atlas, ce sont tous des atlas. Logiquement, peu après, la fille lui dit que tout le scénario est un mensonge. Tout ce qu'il vit est un mensonge. Du sable à l'eau, le ciel, tout est une scène. On a très peu de temps. Il va arriver d'ici quelques minutes. Qui ça? J'ai pas le droit de te parler, je te l'ai dit. Ça y est. Truman, Qu'est-ce qu'ils veulent? vite, écoute-moi. Le monde entier sait ce que tu fais. Tout le monde sait tout sur toi. Ce sont des simulateurs, Truman. Tu comprends? Ils jouent la comédie en permanence. Qui êtes-vous? Je suis son père. Quoi? Je n'ai jamais vu cet homme Allez, de ma viens, vie. Mais on faisait rien de mal. Rentre. Il ment. Je t'en... Tout est faux. C'est un décor. C'est pour toi. C'est uniquement que c'est pour que toi. cette histoire? Le ciel, Quoi? la mer, Calme-toi, tout. chérie. Tout est faux. Qu'est-ce que tu C'est un dis? décor. Je t'en prie, on Tout va le te monde soigner. te regarde. Et peu après, il l'emmène et lui dit qu'il va aux Fidji, ce qui signifie que Truman s'est déjà fixé un objectif. Les Fidji, ou les îles Fidji, en forme longue la République des Fidji, c'est un pays d'Océanie situé dans l'ouest de l'océan Pacifique Sud. Et c'est exactement ce que dit le pins sur sa blouse. How's it going to end? Comment cela va-t-il se terminer? Comment cela va-t-il finir? C'est justement ce que j'aimerais savoir. La suite est pour le moins étonnante. Truman part voir son ami qui travaille pour une société appelée Goodies, ce qui ressemble beaucoup à Google. Ce ne serait pas intéressant s'il n'y avait pas la similitude même dans la coloration et le fait que les deux entreprises sont apparues en 1998, tant le film The Truman Show que Google. Et curieusement, Truman raconte tous ses secrets à son ami qui travaille dans l'entreprise Goodies. Connaissez-vous des personnes qui confient leurs secrets à Google? Truman emmène son ami du travail sous prétexte que c'est son anniversaire, ce qui n'est pas vrai, mais il a un besoin impérieux de lui parler. Ils vont regarder le coucher de soleil, et sur la même scène, on peut voir le soleil et la lune. C'est un peu ridicule, mais c'est tout aussi ridicule de voir que les êtres humains ne se posent même pas la question de savoir pourquoi on voit toujours la même face de la lune. Le lendemain, lorsque Truman se lève, il essaie d'allumer la radio, mais la radio ne capte rien. Il est curieux de voir comment la radio apparaît à l'intérieur d'une sphère terrestre. Il est intéressant aussi de remarquer qu'en bas, sur le côté gauche, apparaît la vitamine D, qui est la vitamine que nous apporte le soleil. Truman se méfie de sa femme, du service de santé et de l'hôpital, de l'endroit où il vit.
à tel point qu'il la poursuit jusqu'à l'hôpital et il s'est adressé à l'une des infirmières en lui disant « J'aurais aimé dire un mot à ma femme. Dites-lui que j'ai dû partir pour les Fidji et que j'essaierai de la joindre dès que j'y serai. » Dès que vous serez au Fidji. Non seulement l'hôpital est un mensonge, mais juste derrière, on peut voir précisément le nombre d'or. Le message est clair. Le nombre d'or n'a pas d'erreur. Le message qu'on en vous laisse après est encore meilleur. A gift. Un cadeau. C'est un cadeau, sous le sourire ironique de Truman. Malgré tout, Truman décide de faire demi-tour et de voir ce qui se passe, de vérifier si sa femme travaille vraiment dans l'hôpital. Les services hospitaliers font tout ce qu'ils peuvent dans le couloir pour l'empêcher de passer, mais il réussit quand même à entrer, et se rend compte que tout ça n'est rien d'autre qu'une vaste mascarade. La police l'arrête et l'expulse de l'établissement. Désespéré, Truman décide de partir et se rend dans une agence de voyage, mais celle-ci n'a malheureusement pas de voyage à lui proposer. Curieusement, il y a quelques années, il y a eu un navire en quarantaine, le Diamond Princess. Le Diamond Princess appartient à la compagnie Princess Cruises. Cela vous rappelle-t-il quelque chose? Il l'a juste derrière lui, 1998. Coïncidence? Ouais, bien sûr. Ensuite, Truman attend sa femme dans la voiture et lui parle de cette boucle dans laquelle il vit. Il lui prédit ce qui va se passer. Il lui dit qu'une fille avec un vélo rouge va apparaître, puis qu'un garçon habillé en vert va passer, et enfin, et ce n'est pas le moins important, qu'une Volkswagen, une coccinelle jaune, va apparaître. Je prédis que dans moins d'une minute, une dame passera sur une bicyclette, suivie d'un homme portant un bouquet de fleurs, puis d'une Volkswagen au pare-choc cabossé. Truman, voyons. Regarde! Ah, la dame, le bouquet de fleurs, et voilà! La coccinelle cabossée! Ouais! Mais pourquoi Truman devient-il fou lorsqu'il voit le scarabée jaune? L'explication est simple. Le scarabée jaune apparaît dans une chanson du groupe Imagine Dragons intitulée Top of the World, qui est une allégorie du film Shining de Stanley Kubrick. Dans Shining, on peut le voir dès le début, mais comme on le verra plus tard, ce n'est pas la seule citation du film Shining. Que se passe-t-il ensuite avec Truman? Il décide de prendre sa voiture pour aller dans les montagnes, et on essaie de l'arrêter en raison d'une fuite nucléaire. C'est une période étrange pour Truman dans cette partie du film, mais en fin de compte, ce n'est pas si différent de ce que l'humanité vit aujourd'hui. Peu après, la police le laisse chez lui, et permettez-moi ici une réflexion. Imaginez-vous un instant que votre vie et celle de tous les autres puissent être à l'intérieur d'un dôme de ce type, et que peut-être, juste peut-être, il pourrait y avoir l'infini à l'extérieur? Et peut-être même des personnes différentes, des gens comme vous et moi, qui nous regardent en permanence. Le lendemain, la femme qui est amoureuse de Truman appelle le programme et se dispute avec le directeur. Mais ce qui est frappant ici, c'est le panneau en haut à droite qui dit « Who's next our children ?» Qui sera le prochain, nos enfants? Ensuite, Truman se regarde dans le miroir et dessine un astronaute. Les producteurs disent de manière anecdotique « Ouah, on dirait qu'il sait qu'on est là. » Je crois qu'il se doute de quelque chose. Cette scène survient à un moment très précis, et c'est au moment où Truman sait tout et au moment où il va s'échapper. Les policiers arrivent à la fin du film à leur insu, et cette scène n'apparaît que pendant 1 seconde, puis elle est recouverte, et il y a un écriteau sur lequel on peut lire « I went to Tommy after the ball game ». Il convient de noter que l'ami du garçon dans le film Shining s'appelait lui-même Tommy. Et sur le panneau il est écrit « Je suis allé voir Tommy après le jeu de balle ». Truman s'échappe. Et la seule solution qui reste au réalisateur, c'est d'envoyer son ami. Il l'envoie avec un paquet de canettes de bière, et quand il se rend compte que Truman n'est pas là, il cherche derrière la carte des îles Fidji et il trouve un énorme trou. Au début de la vidéo, je vous avais dit de prêter attention à la statuette qui se trouve au-dessus de la boule. Au moment où son ami apparaît à travers le trou,
on se rend compte que la statuette n'est plus au-dessus de la boule. Juste avant, le message était déjà écrit. Il était fatigué du jeu de la boule. Truman s'est échappé dans le film. Ils ont beau le chercher, ils ne le trouvent pas. Jusqu'à ce que Christophe décide de faire des recherches en mer, et c'est là que Truman apparaît. Dans un bateau qui porte le même nom que celui qui a transporté Christophe Colomb, le Santa Maria. Les options du créateur sont terminées, Truman voulant découvrir quelque chose de nouveau, il s'est échappé. Et peu lui importe à quel niveau le directeur déclenche la tempête. Truman atteint enfin la fin, c'est-à-dire le mur, et Christophe n'a plus d'armes à utiliser contre Truman. Il n'a pas d'autre choix que de lui parler. Il lui fait comprendre qu'il est au centre de tout, et que beaucoup de gens l'observent. Truman n'est pas un personnage fictif. Truman, c'est la recherche de l'être humain. C'est l'histoire de l'être humain. Et en elle sont inclus nos ancêtres, le présent et le futur. Et on ne doit pas se contenter de ce qui nous est présenté. Seul l'amour est ce qui libère Truman de tout cela. À la fin, il dit au revoir à l'émission, et s'en va avec la personne qu'il aime.